5 ans. C'est le temps qu'il a fallu pour que tout change, et pourtant c'est comme si le temps s'était figé dans une bulle de douleur et de non-dit. Bienvenue dans ce nouveau chapitre de Senchal Kapumi, où le destin s'apprête à jouer son tour le plus cruel et le plus magnifique. Nous retrouvons nos héros là où personne ne les attendait, marqués par les épreuves et séparés par un océan de secrets. L'histoire reprend avec un saut dans le temps brutal. 5 années se sont écoulées depuis la maladie de Serkan Bolat. On découvre un Serkan solitaire, au volant de sa voiture, fendant les routes avec cette froideur chirurgicale qui le caractérise désormais. Il semble avoir enfoui ses émotions sous tonnes de plans d'architectes et de réunions d'affaires. Mais alors qu'il se rend à Chile pour un audit, on comprend vite que le grand Serkan Bolat n'est plus tout à fait le même. Alors qu'il tourne en rond, agacé par les indications confuses de Piril, il explose. Sa patience est à bout, mais derrière cette colère se cache une fragilité que seul le spectateur peut percevoir. L'ombre de la maladie plane toujours, non pas dans ses cellules, mais dans son esprit. Lorsqu'on lui annonce qu'il doit partir pour un immense projet à New York, puis s'isoler un mois entier dans les montagnes du Minnesota, Serkan se braque violemment. L'hôpital le plus proche est à 40 km, c'est hors de question, lance-t-il. Cette peur viscérale de l'isolement médical est le premier signe du traumatisme laissé par son cancer. 5 ans plus tard, Serkan vit encore dans la crainte d'une rechute, un secret qu'il ne peut partager avec personne, surtout pas avec ceux qui l'entourent. Engin et Piril, autrefois le couple parfait, sont maintenant les parents épuisés d'un petit garçon nommé Can. Leur quotidien est devenu un champ de bataille entre responsabilité professionnelle et crise parentale. L'incident du jour, Can est tombé et a dû avoir des points de suture. La réaction de Piril est immédiate, elle annule tout, laissant Serkan seul à gérer la réunion de Chile. C'est dans ces moments de stress que l'on voit à quel point leur mariage est mis à rude épreuve, entre reproches d'irresponsabilité et fatigue chronique. Mais le véritable séisme se prépare ailleurs. Sur une route de campagne bordée de buissons de mûres, le destin s'apprête à frapper. Serkan, distrait par ses appels professionnels, manque d'écraser une petite fille qui traverse la route. Son cœur s'arrête, il freine brusquement. En sortant de la voiture, il s'attend à voir une enfant terrifiée. Au lieu de cela, il fait face à Kiras, une fillette au regard fier, couverte de jus de mûre qu'il a pris pour du sang. La dynamique entre Serkan et Kiras est instantanément électrique. Elle ne se laisse pas impressionner par cet homme en costume sombre. Kiras a un caractère de feu, une répartie qui désarçonne Serkan. Quand il lui demande qui elle lui raconte une histoire qui semble tout droit sortie d'un conte. Son père est un astronaute en mission dans l'espace et sa mère est une fée. Serkan, l'homme de science et de logique, est intrigué par l'imaginaire de cet enfant sans se douter un seul instant qu'il est en train de parler à sa propre fille. Il accepte de la ramener à son hôtel, subissant ses remarques et voyant ses précieux sièges en cuir ruinés par les murs ruinés. À l'hôtel, l'ambiance est bucolique. On découvre Eda, radieuse mais différente. Elle est devenue paysagiste, s'occupant des jardins avec une passion tranquille. Elle semble avoir trouvé la paix loin du tumulte des Bolates. Mais dès qu'elle entend le moteur d'une voiture de sport, son instinct se réveille. Elle sent une présence. Et quand Kiras revient en courant pour lui raconter sa rencontre avec l'homme de mur, le monde d'Eda vacille. Pendant que Serkan attend ses interlocuteurs sur la terrasse, il croit d'abord à une hallucination. Depuis sa maladie, son cerveau lui joue parfois des tours, lui montrant le visage de celle qu'elle a tant aimée. Mais l'image ne disparaît pas. Eda se tient là, en chair et en os, une plante à la main. Le choc est mutuel. 5 ans de silence se brisent en un regard. Serkan est abaissé. « Tu n'étais pas en Italie ?» demande-t-il, la voix tremblante. Eda, de son côté, doit lutter contre chaque fibre de son corps qui a envie de se jeter dans ses bras, tout en protégeant le secret le plus précieux de sa vie, Kiras. La conversation qui suit sur la terrasse est un maître d'œuvre de tension dramatique. Eda exprime toute sa rancœur, l'accusant de l'avoir détruite avec son ego et sa colère passée. Elle affirme qu'elle n'est plus la même femme, qu'elle est heureuse ici, dans sa nouvelle vie. Serkan, piqué au vif, jure qu'il ne retombera jamais amoureux, tout en ne pouvant détacher son regard d'elle. L'ironie atteint son comble quand il commence à lui raconter l'histoire de la petite fille insupportable rencontrée sur la route, ignorant qu'Eda boit ses paroles avec une angoisse croissante. En parallèle, nous découvrons un autre secret bien gardé à Istanbul.
Aydan Bolat et Kemal sont en couple depuis 5 ans. Une romance clandestine vécue dans l'ombre pour peur de la réaction de Serkan. Kemal, fatigué de se cacher, pose un ultimatum à Aydan. Soit elle le présente officiellement à son fils, soit c'est la fin. Aydan est cloisonnée entre l'homme qu'elle aime et le fils qu'elle craint de décevoir, ajoutant une touche de comédie dramatique à l'épisode. De retour à Chile, Serkan insiste pour prendre un café avec Eda, comme 2 personnes civilisées. Mais le danger est partout. Kiras est à quelques mètres, Melo essaie désespérément de cacher l'enfant, et le mensonge d'Eda ne tient plus qu'à un fil. Pourquoi n'a-t-elle pas dit rien à Serkan? Pourquoi Kiras croit-elle que son père est parmi les étoiles? Chaque mot, chaque silence dans cette voiture qui les emmène vers un café semble prête à exploser. Serkan avoue qu'il ne veut pas d'enfant, que le monde est déjà trop peuplé, ignorant que le sien vient d'être bouleversé par la gamine qui a ruiné ses sièges. Alors la famille, c'est donc la fin de ce résumé de l'épisode 122 de votre série Love is in the Air. Le destin vient de refermer doucement son piège, mais ce n'est que le début. 2 cœurs qui se retrouvent après 5 ans de silence, une vérité prête à éclater à chaque seconde et une petite fille qui pourrait tout changer ou tout détruire. Rien n'est laissé au hasard et chaque regard, chaque mot nous rapproche d'une révélation qui s'annonce bouleversante. Alors dites-moi en commentaire à votre avis, que va-t-il se passer lorsque Serkan découvrira enfin la vérité sur la petite Kiras? Est-ce que l'amour sera plus fort que les blessures du passé ou est-ce que tout va s'effondrer une nouvelle fois? Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'ici. Merci pour votre soutien. Alors, si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochains résumés. Et surtout, restez prêts parce que la suite s'annonce encore plus intense. Alors, on se retrouve très bientôt pour la suite de cette histoire. Et croyez-moi, vous n'êtes pas prêts. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.